4 ans sans cette foutue cigarette. C'est le bilan que je vais partager avec vous aujourd'hui. Futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, vous êtes toujours sur la chaîne Arrête de smoker. Bonjour à tous. Le 2 janvier 2016, je ne fumais plus aucune cigarette. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire de toute ma vie. C'est le meilleur choix que j'ai pu faire de toute ma vie. Réalisez-le bien. Si vous voulez arrêter de fumer, arrêtez de fumer. Et le meilleur choix, en tout cas un des meilleurs choix que vous puissiez faire dans votre vie. Retrouvez votre santé et retrouvez une certaine liberté que vous n'aviez pas avant. Quand vous fumez une cigarette, vous êtes dans un certain confort de vie, vous avez vos habitudes, tout ça. Sur le fait d'arrêter de fumer, c'est se libérer de certaines chaînes qu'on a mentalement. En fait, je vais vous expliquer une chose, c'est que quand j'étais plus jeune, en regardant les films, les documentaires, tout ça, j'ai toujours voulu voyager, découvrir d'autres choses, d'autres environs. Le monde m'intéresse et m'intéresse toujours et m'intéressera sûrement jusqu'à la fin de ma vie, parce qu'il faut certainement plus d'une vie pour voir tout ce qu'il y a sur Terre, et bon, on essaiera de voir le maximum, mais ça m'a libéré de ça. Je n'avais jamais réellement voyagé, à part 2 fois vite fait en Espagne et en Italie, parce que c'est près de la France, c'est à côté, quoi. Donc je n'avais jamais voyagé, mais c'était au plus profond de moi et j'ai toujours voulu un peu vagabonder, mais je le faisais pas parce que surtout je fumais, comme je vous ai déjà dit, je fumais quand même pas mal de pétards, de cigarettes. Donc je me renfermais dans mon train-train quotidien et du coup pour moi c'était des rêves un peu inaccessibles, quoi. Je regardais les documentaires, je me disais j'aimerais bien aller là-bas, mais bon. Et je savais qu'il fallait que je passe un certain cap, qu'il fallait que je m'enlève quelque chose parce que j'avais du poids, j'ai un certain vécu, j'ai eu des problèmes dans ma vie, des problèmes de famille, enfin bref, j'ai un certain vécu et je me réconfortais avec la cigarette du coup, mais il fallait que je me libère de la cigarette et des pétards pour pouvoir m'envoler, quoi, on va dire, prendre mon envol comme un oiseau. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de fumer le 2 janvier 2016. Plus d'1 mois après, je me retrouvais ici en Corse. Et vu que je voulais vagabonder, j'avais mon vélo. J'étais venu avec mon vélo. Et en plein mois de février, j'ai décidé de faire le tour de la Corse en vélo. C'était mon défi, mon premier défi après l'arrêt de cigarette. C'était le tour de la Corse. Et je m'en rappellerai toute ma vie parce que c'était vraiment sympa. Si je peux, je vous mettrai des petites photos ici. Et voilà, c'était vraiment une de mes premières expériences qui m'ont lancé, qui m'ont mis dans une bonne lancée en fait. Donc voilà, j'ai fait mon tour de Corse, tout s'est bien passé. J'ai réussi à pas manger la pluie à part le dernier jour. Arrivé sur Bastia parce que j'étais parti du haut, Saint-Florent. J'ai pas fait le cap, hein. Il y a juste le cap que j'ai pas fait. Je l'ai fait en 7 jours. J'avais fait le tour de la Corse et le dernier jour, ouais, il a plu, mais j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, on va dire. J'ai eu vraiment de la chance. Mais c'était pas facile, hein. Les montées, elles étaient balèzes, mais je m'arrêtais pas. Je voulais pas m'arrêter dans les montées. J'attendais qu'une chose, c'est de voir la vue en haut de cette montée et après taper la descente, donc je m'arrêtais pas dans les montées et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, faut pas lâcher prise, T'as envie d'arrêter de fumer, t'as ça dans la tête, lâche pas prise et tu y arriveras. Et en fait, depuis que j'ai arrêté de fumer, c'est que ça, j'ai pas lâché prise et aussi les choses se sont déroulées naturellement, petit à petit, parfaitement, j'ai l'impression depuis que j'ai arrêté de fumer, quoi. Je travaillais dans un restaurant juste avant d'arrêter de fumer, cacoulé. J'avais fait des économies avant. J'avais quand même prévu de faire des économies. Je commençais à faire des économies parce qu'avant je m'en sortais pas, je dépensais un peu trop quand je fumais en plus. Donc là j'avais commencé à faire des économies. Du coup, j'ai fait quoi? J'avais pas encore 30 ans. Ben, j'ai fait une demande de visa pour l'Australie, pour voyager et pour enfin prendre mon envol et découvrir ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Voilà, j'en avais réellement envie.
demande de visa acceptée. Qu'est-ce que j'ai fait? Juste avant d'aller en Australie, j'ai décidé de parcourir un peu l'Asie avant d'aller en Australie, parce que l'Australie c'était pour moi un but juste pour travailler, découvrir un peu. Donc je suis allé en Asie, j'ai voyagé dans plusieurs pays, je suis allé à Bangkok. Je suis allé en Thaïlande, j'ai fait le Laos, Vietnam, Cambodge. Je suis retourné en Thaïlande. Je suis allé en Malaisie, je suis allé en Indonésie, j'ai fini jusqu'à Bali. De Bali, je suis allé après en Australie. L'Asie, ça a duré à peu près 5 mois et demi. C'était des expériences inoubliables, des rencontres de malades, comme l'Australie de toute façon. Et toutes les fois, par exemple, dans cette première étape, dans l'aller jusqu'à l'Australie, toute cette première étape, et encore maintenant, ça peut m'arriver de vivre ça, mais encore plus maintenant, je suis plus gratifiant de ce qui se passe. Mais je remerciais ce qui m'a mis en tête d'arrêter de fumer en fait. Je remerciais, je me retrouvais dans des endroits de malades, de tarés, que je me disais impossible, j'irai là-bas un jour. Et j'y étais. Je voyais des cascades énormes, des beautés de la nature, des endroits magnifiques, les animaux dans la nature. Bref, je me suis retrouvé dans des endroits tellement beaux que j'étais tellement heureux d'avoir arrêté de fumer. C'est pour ça que je veux vous motiver maintenant aussi encore, parce que c'est inexplicable ce qu'on peut ressentir. Et quand tu fais des économies, que tu fumes pas, que tu te concentres sur ton travail et que tu fais des économies, tu peux partir loin, découvrir d'autres choses, d'autres cultures, des choses que tu connaissais pas, changer un peu tes habitudes. Du coup, ça te met dans un certain rythme qui est positif. Donc du coup, en Australie, je suis resté presque 2 ans, où je vous ai raconté aussi que j'ai fait ma petite erreur d'avoir tiré une taf 2016-2017, jour de l'an. Ouais, j'avais fumé, j'avais tiré une taf en fait sur un joint de bœuf, je vous l'avais dit dans la vidéo du jour de l'an. C'est pas grave, dans tous les cas j'ai arrêté, je reprendrai jamais de ma vie. Et voilà, c'est là juste les petites erreurs que je vous avais déjà communiquées avant. Donc voilà, j'ai presque passé 2 ans en Australie. C'était magnifique, j'ai vu des endroits de fou. J'ai pu aussi réaliser 2-3 rêves en plus dans ce voyage. J'ai sauté en parachute, exceptionnel, saut en parachute. C'est quelque chose de fou, une des meilleures sensations que tu peux ressentir dans ta vie, c'est de sauter en parachute. C'était un rêve d'enfant. Depuis que j'avais vu le film Point Break, c'était vraiment mon rêve, ceux qui connaissent Point Break. Donc j'ai pu le réaliser, c'était vraiment top, sensation de malade. Oui, j'ai réalisé un petit rêve aussi, c'est que moi j'ai rencontré un ami qui faisait du surf. Et du coup, moi comme j'aime bien la photo, j'aime bien la photo. Je me suis toujours dit, j'aimerais bien avoir un boîtier qui aille dans l'eau. Je prends des photos dans l'eau, quoi. Et c'était une liberté encore une fois, je ressentais quelque chose. J'allais dans l'eau, mais mon pote il faisait du surf, on rencontrait plein de surfeurs australiens. J'aimais beaucoup les vagues, je les prenais en photo. Je vais vous en mettre ici si c'est possible. J'adorais ça, quoi. Je pouvais rester longtemps dans l'eau, même s'il faisait froid ou quoi. Parce qu'il ne faut pas croire, l'hiver australien il fait super froid, surtout vers Sydney, tout ça. Et ben j'y allais quand même, je m'étais acheté une super combi, je me suis acheté un super boîtier, un petit appareil pour me mettre dans ce boîtier, faire des super photos. J'étais super content. Voilà, et après il y a eu mon retour. L'Australie s'est terminée. Et j'ai fait le Népal. L'Inde et le Sri Lanka avant mon retour en France. Et voilà, au Népal, je suis allé jusqu'au glacier, jusqu'au camp de base de l'Everest. J'ai vu l'Everest. Je suis monté à plus de 5600 mètres d'altitude. Je me suis retrouvé dans des états d'esprit où, waouh, quoi, j'avais réalisé des trucs. Je me retrouvais avec des gens qui, par exemple, étaient en place. Par exemple, durant tout mon voyage, que ce soit du début jusqu'à la fin. Tu sais, des fois, tu te retrouves avec des gens en place et tu te dis, bon, moi, malgré mon niveau social et tout machin, j'ai réussi à être avec des gens qui ont des sous, à parler avec des gens, à communiquer avec plusieurs personnes. Avant, j'étais plus renfermé. Par exemple, je pouvais dire, les bourgeois, nanani, nanana, et je
Je trouve que c'est pas une bonne mentalité de penser comme ça. Maintenant, je pense totalement différemment depuis que j'ai arrêté de fumer et arrêté la cigarette. Si vous arrêtez de fumer, déjà la priorité c'est votre santé, donc votre santé vous allez vous faire du bien, mais en deux vous allez faire des économies et ce que vous aviez en tête avant qui vous semblait impossible, ben, vous allez pouvoir les réaliser ensuite. C'est bête, mais par exemple moi c'est les voyages, vraiment, les voyages, pouvoir être autonome et bouger où je veux, être totalement indépendant de quoi que ce soit. Bon bah là je suis revenu en France, vu que j'ai fait un peu des dépenses, il faut retravailler tout ça, mais le but ça va être ça, c'est de voyager, parce que j'ai que ça en tête. Et si vous avez vos projets, vos ambitions, que vous êtes fumeur, fumeuse, et que le fait de fumer, tout ça, la cigarette ou les pétards vous empêche de réaliser certains projets que vous avez en tête, certains buts, c'est vraiment important de prendre conscience. Là déjà, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez une certaine prise de conscience sur le fait que la cigarette n'est pas bon pour vous, n'est pas bon pour votre santé. Juste, imaginez-vous dans vos rêves. En fait, vous avez vos rêves et imaginez-vous les atteindre. Vraiment, imaginez-vous les atteindre. Depuis que j'ai arrêté de fumer, ces 4 années ont été exceptionnelles, vraiment, vraiment que du positif. Je continue le sport, je me sens bien, et c'est ce que vraiment je vous souhaite, et je le dirai à chaque vidéo, je vous souhaite que ça, que vous vous sentirez épanoui dans votre vie après l'arrêt de la cigarette. 4 années, c'est quelque chose, j'en suis content, mais c'est passé vite, en même temps c'était long, et j'ai vécu des choses. Du coup, peut-être si vous êtes bloqué, vous avez comme je vous ai dit, des objectifs, vous avez des objectifs, vous êtes bloqué parce que vous fumez, parce que vous êtes dans votre zone de confort de fumeur, de pétard, parce que le pétard aussi ça endort un peu, donc du coup on remet au lendemain, on remet les choses en lendemain, ce qui n'est vraiment pas top du tout pour avancer dans sa vie. Moi je sais que par exemple maintenant mon combat il est vraiment contre le temps, quoi. Le temps c'est... On ne retourne pas en arrière, quoi. On ne retourne pas en arrière, donc on peut que avancer. Donc si vous avez des objectifs, pensez-y. Mettez de côté la cigarette, pensez-y. Juste dites-vous, par exemple, dans quelques mois, allez, dans quelques semaines, j'arrête de fumer et je me concentre sur mes vrais objectifs, mes vrais buts. C'est un choix que j'ai fait d'arrêter de fumer et qui m'a sauvé la vie, vraiment. Je vous l'ai déjà dit. Arrêter de fumer, ça m'a sauvé la vie. Parce que j'étais vraiment au bord du gouffre, dans un vrai gouffre. Mentalement, je veux dire, hein, physiquement tout va bien, mais mentalement ça n'allait pas du tout. Entre le pétard et les cigarettes, plus le manque d'argent, on peut sombrer et être dans un mauvais cercle vicieux. Enfin, c'est vraiment pas le top. Et je vous souhaite vraiment de prendre conscience que l'arrêt de cigarette peut que vous être bénéfique. Donc voilà, c'était ma petite vidéo de bilan d'après 4 ans d'arrêt de cigarette. Je me sens mieux, je respire mieux, je ne cesserai de dire que c'est que du positif. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé, parce qu'elle est simplement là pour ça aussi, c'est pour vous montrer que c'est possible de réaliser des rêves quand on arrête de fumer, quand on arrête de mettre ses poumons en mauvais état et revivre, quoi, revivre tout simplement. Donc cette vidéo elle est vraiment pour vous motiver et que vous avez bien pris conscience. Vous êtes resté au bout déjà, vous êtes excellent. Alors si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne, partagez cette vidéo un maximum pour motiver les personnes qui souhaitent arrêter de fumer, pour motiver vos amis également. Inscrivez-vous également sur le lien qui se trouve en bas dans la description. Vous tomberez sur mon site. Il y aura une petite question qui vous sera posée. Vous n'aurez qu'à répondre par oui ou par non. Et là, vous vous inscrivez. Donc, futur ex-fumeur, future ex-fumeuse, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous motiver un petit peu. Et je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. On se retrouve mercredi prochain. À plus tard.